Alors, bonjour à tous. Il me fait plaisir d'être parmi vous ce soir pour discuter de petites créances, mais cette fois-ci du point de vue du juge. Alors, nous allons étudier ensemble différents sujets qui peuvent être utiles pour vous dans votre projet, peut-être d'introduire une procédure ou d'être concerné par une demande à la division des petites créances. Donc, nous allons parler de la préparation. Nous allons parler du comportement à adopter en salle d'audience. Nous allons parler de la preuve à présenter devant le tribunal et éventuellement du jugement. Alors, on va commencer par la préparation. Au départ, vous devez savoir que, comme juge, nous devons nous préparer à vous accueillir. Alors, le juge va recevoir à l'avance le dossier, il va en prendre connaissance. Alors, on prend connaissance de la demande, de la contestation, de la demande conventionnelle s'il y en a une. On va prendre connaissance également du mandat de représentation et du motif qui est invoqué au mandat de représentation. On va prendre connaissance à l'avance des déclarations pour valoir témoignage, s'il y en a dans le dossier. On va regarder les pièces également qu'il peut y avoir. On s'attarde sur les mises en demeure et les réponses qui nous permettent de voir le point de vue de chacune des parties. Et nous allons étudier également les rapports d'expertise, si jamais il y en avait, pour qu'on ait pris un certain temps d'avance pour évaluer quels sont les enjeux, mais aussi les informations dont on aura besoin pour qu'une preuve complète puisse être faite et qu'éventuellement un jugement puisse être rendu. Ça, c'est le travail du côté du juge pour pouvoir vous accueillir en salle d'audience. Maintenant, de votre part, il y a un travail qui a besoin d'être fait. Vous avez vu les informations pour comment compléter une demande, comment compléter la réponse qui vaudra contestation, comment monter votre dossier, si je peux m'exprimer comme ça. Mais vous devez savoir que pour vous présenter à l'audience, même si la demande a pu être introduite ou déposée, je devrais dire, dans le dossier de la Cour il y a quelques mois et que votre contestation date probablement également de quelques mois, que c'est important de se rafraîchir la mémoire. Vous n'avez pas du tout à apprendre votre dossier par cœur et chacun des documents qu'il constitue. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas même utile de le faire. Par contre, il faut quand même se rafraîchir la mémoire, c'est-à-dire de faire une relecture du dossier pour être capable, au moment de l'audience, d'être efficace dans l'exercice que vous devez vivre devant le tribunal. Alors, il faut que le dossier, votre propre dossier, qui est à l'image de celui de la Cour, il doit être bien classé, bien organisé. Il faut être capable de se retrouver rapidement dans le dossier. Alors, si on veut faire la démonstration d'un élément, puis il y a un contrat qui a été conclu, il faut être capable de le trouver rapidement, le contrat. Il ne faut pas être dans une liasse de documents entremêlés et d'avoir à se chercher. Alors, la meilleure façon de se retrouver aisément, c'est d'y aller en identifiant les documents. Il y a plusieurs façons de faire. Il y a des gens qui vont utiliser des post-it, pardonnez-moi l'expression anglaise, mais qui vont prendre une note, qui vont mettre en évidence certains éléments, qui vont à chacune des pièces, et c'est ce qu'on vous suggère, c'est ce que le greffe vous suggérera, de donner une cote à chacune des pièces. L'usage est que la partie en demande donne une cote P, P1, P2, P3. L'usage en défense, c'est D, D1, D2, D3, pour être capable de s'y retrouver rapidement. Vous devez savoir également que si jamais vous faites le choix de produire comme pièce des échanges qui ont été faits, par exemple, par courriel, c'est important de paginer les documents. S'il y a une dizaine de pages de courriel échangés, vous allez probablement vouloir attirer l'attention du tribunal sur un élément d'échange plus précis que les autres. Alors, vous allez vouloir dire, c'est à telle pièce P4, à la page 3. C'est ça que je veux vous montrer pour la démonstration de ma preuve. Donc, c'est très utile, ça rend le processus efficace et c'est rassurant pour vous également de savoir que vous allez être capable aisément de communiquer l'information dont le tribunal a besoin. Si jamais les pièces sont des photographies, plusieurs photographies, c'est la même chose. De paginer,
s'il y a plusieurs photographies sur une même page, mais même dans la page, de donner des numéros aux photographies pour qu'on soit encore capable efficacement de se comprendre. Quand on parle de la photo 2, on sait tous quelle est la photo 2 et on s'attarde à la photo 2. Donc, ce sont des éléments de préparation avant l'audience qui ont même probablement été faits au moment où le dossier a été préparé et monté. Mais pour vous, donc, c'est utile d'en faire une relecture pour se souvenir que oui, le contrat, oui, c'était une pièce que j'avais annoncée, c'était une pièce que j'avais déposée au dossier parce que je voulais l'utiliser. Vous devez également connaître la théorie de la cause. Ça, ce sont des termes de droit, mais ce que ça signifie en fait, c'est de savoir qu'est-ce que je veux demander au tribunal, qu'est-ce que je veux démontrer au tribunal qui justifie ma réclamation. Alors, si on parle par exemple d'une maison qui est vendue, d'une situation où on découvre un vice caché, la théorie de la cause, ce sera un peu la suivante. Alors, j'ai acheté une maison de 7 personnes en défense. La maison est affectée d'un vice. Les fondations étaient en mauvais état, laissent infiltrer de l'eau. Donc, il faut faire la démonstration qu'il y a de l'eau qui s'infiltre. Et quand on parle de vice caché, il fallait que ça ne soit pas visible au moment de l'achat, qu'on n'avait pas vu de fissure qui laissait entrevoir qu'il y avait un problème ou qu'il y aurait un problème d'infiltration d'eau. Alors, c'est ça que j'appelle la théorie de la cause, c'est d'être capable, qu'est-ce qu'on veut vraiment démontrer? Est-ce qu'il y a une faute? Est-ce qu'il y a une situation qui justifie effectivement la réclamation qu'on recherche? Alors, il faut comprendre soi-même qu'est-ce qu'on veut faire comme démonstration devant le tribunal.